Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Là on va aller faire la guidance pour les énergies de la nouvelle lune de demain, mercredi 25 juin 2025, sous le signe du Cancer. Je voulais vous la faire le week-end là qui vient de passer, mais il a fait quand même vraiment chaud, même ici chez moi en Normandie. Et c'était pas un temps pour faire des guidances, non, c'était un temps pour me reposer parce que comme beaucoup, j'ai été un petit peu affectée par les chaleurs. Bon, voilà, ça se voit un petit peu, ce qui continue de faire quand même un petit peu chaud. Donc j'ai dit ça attendra et puis je la ferai quand ce sera le bon moment. Donc c'est aujourd'hui le bon moment. Voilà, donc on sort d'une énergie de pleine lune sous le signe du Sagittaire avec un changement, des nouvelles aventures. On allait en route vers. Donc comme vous le savez, l'énergie de la pleine lune vient nous permettre de libérer tout ce qui nous empêche d'aller vers ce changement et cette nouvelle aventure. Donc on va aller voir pour les énergies de cette nouvelle lune du 25. Qui dit nouvelle lune dit nouveau départ, justement, nouvelle aventure, nouveau projet, nouvel état d'être. Donc, on va aller voir un petit peu tout ça, un peu plus en détail. Le signe du Cancer, donc c'est un signe d'eau, donc ça peut être une nouvelle lune qui vient agir justement sur nos émotions. Donc, on va aller voir un petit peu ce qui ressort à travers la guidance. Avant de commencer, je tiens tous à vous remercier. Un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité. Merci pour tous vos petits likes qui me font chaud au cœur. Merci pour vos commentaires. Merci d'être là, vraiment présent à mes côtés depuis 7 ans que je fais des vidéos. 6 ans pour les guidances, mais 7 ans avec les vidéos de FT. Alors moi, j'en ai refait un peu de FT là, c'était qu'en semaine dernière et un peu ce week-end aussi. Quand vous sentez qu'il y a des moments, il y a des émotions qui sont un petit peu trop lourdes, surtout que là on arrive dans une énergie de Cancer, donc une énergie d'émotion, sûrement, pas que, mais beaucoup je pense quand même. N'hésitez pas de temps en temps à refaire, moi j'ai refait, j'ai repaufiné un peu mes blessures, j'ai refait les 5 blessures de l'âme, alors je les ai pas toutes faites, et puis j'ai refait aussi quelques tapping dans la playlist FT Émotion, quand j'avais mon chèche et tout ça, là, vous vous souvenez, dans le désert. Et puis, pour ceux et celles qui avaient pris l'atelier gestion du poids, c'est pareil, j'ai refait aussi quelques vidéos de FT. Ça fait du bien, ça décristallise, ça permet de libérer sur l'instant et de pouvoir mieux avancer. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il reste des places pour le soin énergétique de libération des mémoires traumatiques que j'organise le mercredi 23 juillet à 19 h. On va faire ce soin de libération avec les énergies de Métatron. Je vous avais mis un petit post le mois dernier dans l'onglet communauté sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir. Il reste de la place, c'est un soin que je peux encoder celui-ci. Donc si vous voulez y participer mais que vous n'êtes pas présent à l'instant T, vous m'envoyez un mail de toute façon. Moi je vous inscris et puis j'encode le soin. Une fois que le soin est terminé, j'envoie le lien d'enregistrement à tous les participants. Et comme ça, vous pourrez le faire en replay. Voilà. Eh bien, je crois que j'ai tout dit. Donc, je vous ai fait la guidance aussi pour les énergies de l'été où on nous disait « Sois souverain dans ton royaume ». On reprend notre souveraineté. Donc, on va aller voir, mais je pense que cette nouvelle lune présage des petites choses sympathiques. Yallah, les amis, c'est parti. Allez, je me recentre. Ancrage, Céline, tes pieds. Ah, je touche pas le sol. Je vous jure, je suis sur la pointe des pieds. Attendez. C'est mieux. Allez, c'est parti. Nouvelle lune du 25 juin. Donc, on commence avec le petit oracle des anges. Allez, de façon générale et collective. Il me collait à la peau. Ça colle. Résultat positif. Non mais, le soleil est en train de percer les nuages. Il perce. Ah ça pour percer, il perce. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Alors, la notion de bientôt, les amis, hein, bientôt ça peut être demain pour certains,
D'autres, ça peut être dans une semaine, d'autres, ça peut être dans un mois, d'autres, ça peut être dans 2 mois. Tout dépend de votre situation, évidemment. Si vous êtes dans l'objectif de vendre, d'acheter, de tout ça, bah, il y a des délais. Donc, c'est bientôt, c'est pas demain, on est d'accord. Si c'est un nouvel état d'être et que ça fait un moment que vous travaillez sur vous pour libérer des choses et tout, ça peut arriver assez vite. C'est l'effet de surprise aussi, mais c'est toujours le résultat, c'est toujours en fait les conséquences de nos actions. Évidemment, si on ne passe pas à l'action, si on ne fait rien ou qu'on ne fait pas assez, il n'y a pas de résultat positif. Puisque je vous rappelle que l'univers répond à nos vibrations. C'est la loi de la manifestation. On pose une action, on manifeste. Si vous posez des actions et vous ne manifestez pas, c'est qu'il y a encore des mémoires, des peurs, des émotions, des blocages qui vous empêchent d'accéder à ça. Donc, les amis, résultat positif, voilà, le soleil est en train de nettoyer tout ce qui peut encore traîner. Alors vous, je ne sais pas, mais moi, je le ressens. Vous savez, alors je vais prendre 5 minutes, tant pis, je vous l'explique. Vous savez aussi qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui parlent beaucoup des chemtrails, des chemtrails, peu importe. Vous savez, ce sont ces avions qui vont déverser des traces, enfin, on voit des traces dans le ciel et qui vont déverser des produits chimiques par rapport à la modification du climat. Alors, il y en a qui le découvrent maintenant. Bon, ça fait quand même 10 ans, entre autres, que moi, je suis au courant et beaucoup d'autres aussi. Il faut savoir que parfois, vous voyez, moi, je vois en Normandie, c'est impressionnant. Il y en a eu énormément l'année dernière. Et un jour, mon guide m'a dit, c'est pas ce que tu crois. Ah bon, pourtant je vois bien quand même des traces. C'est pas ce que tu crois. N'oubliez pas que la lumière a déjà repris beaucoup de choses. Donc nous, on peut encore voir des fois des traces d'avions en se disant, ils sont encore en train de vouloir modifier le climat, ils sont encore en train de nous polluer, ils sont... Bon, je sais pas vous, mais l'année dernière a été une année de purification. Nous, on a énormément purifié, mais le climat s'est purifié. Alors, je le dis parce qu'il y a des gens qui n'ont pas cette conscience-là et mon but, c'est de vous apporter tout ça. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que le soleil, je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point ses rayons sont beaucoup plus puissants qu'avant. Là, c'est comme si je retrouvais des saisons, la chaleur de mon enfance. Vous voyez? Je me souviens quand j'étais gamine, j'allais dès le mois d'avril, mai, juin, jusqu'à la fin de l'école, en petite tenue. Vous avez compris, les bras à l'air. C'était décent quand même, hein, vous inquiétez pas. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Pourquoi? Parce que effectivement, pendant des années, le climat a été modifié, on nous a pollué, ça nous a rendus malades, ça on le sait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2022-2023, en fait, c'est la lumière symboliquement qui va déverser ce que nous, on peut imaginer comme étant de la pollution. En fait, c'est pour purifier. Donc l'année dernière, il y a eu un temps de merde chez tout le monde, quasiment. Pourquoi? Parce que ça a purifié ce qui avait été mis en place avant. Il y a eu des aurores boréales quand même en Normandie l'année dernière. Vous pensez sincèrement que si on était encore pollué, on nous aurait permis de voir ces couleurs qui sont des couleurs de la source, des couleurs originelles? Non, jamais j'ai vu d'aurore boréale au Mont-Saint-Michel en Normandie, si ce n'est l'année dernière. La puissance du rayon, on peut enfin capter le soleil central. C'était pas possible avant. Donc, vous voyez, prenez vraiment de la distance aussi par rapport à tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez. N'oubliez pas que la lumière a repris beaucoup de choses depuis ces dernières années et ça va s'intensifier. Je vous le dis parce que, effectivement, là, le soleil, on sent que il vient faire ressortir aussi en nous tout ce qui n'a pas encore été libéré. C'est pour ça qu'on est fatigué en ce moment. C'est pas juste il fait chaud. Non, non, c'est que ça fait ressortir encore des émotions, ça fait ressortir des mémoires, ça fait ressortir des peurs. C'est pour ça que notre corps est fatigué aussi. Vous voyez, moi, je vous raconte pas, là, ce week-end, j'allais voir ce que j'étais en train de libérer, puisque maintenant, on libère aussi, pour beaucoup, dans notre mémoire cellulaire, dans notre ADN. Donc, voilà, donc je tenais juste à faire cette petite précision, n'est-ce pas, par rapport au premier message. Let's go. Alors, sois souverain dans ton royaume. Pour la saison d'été, vous avez vu ce qui est en train de se passer là, Donald, ce qu'il a envoyé, tout ça. Encore une fois, n'écoutez pas les médias mainstream. Allez voir il a plusieurs chaînes, Mohamed Diallo. Vous allez comprendre ce qui est en train de se passer. Alors bien sûr, il va y avoir des conséquences. Moins de pétrole ou du pétrole plus cher et tout ça, c'est une évidence. Mais encore une fois, 17h17 au moment où je vous dis ça. N'écoutez pas tout ce qui se dit. Ne rentrez pas dans un climat de peur, s'il vous plaît.
S'il vous plaît, c'est pour vous, hein. Moi, c'est votre vie, c'est pas la mienne. Mais prenez de la hauteur, prenez de la distance. Mohamed Diallo, dès qu'il a entendu le discours de Donald, il a fait tout de suite un live, en fait. Allez le voir. Alors, il a plusieurs chaînes. Vous tapez Mohamed Diallo, vous allez tomber sur ces différentes chaînes. Ces trucs de l'Afrique, où je sais plus exactement le nom. Allez, on va plus loin avec les clés du destin de Ada Jeribi. Évidemment, il y a des choses qu'ils disent pas dans les médias mainstream. Évidemment, ils vont pas tout nous dire pour entretenir ce climat de peur. Et il est toujours 17h17 quand je vous dis ça. Dis donc, les minutes sont longues. Ah bah oui, mais bon. Vous avez vu le temps aussi, là? Le temps change. Alors, pas le temps, le climat, oui, celui-là, il change, mais les lignes de temps, tout est en train d'être modifié. Ça s'intensifie. Ah, ça y est, 17h18. J'allais dire, bah dis donc, la minute, elle va devenir 1 heure. Allez, on nous parle d'opportunité, de croire en notre chance. Ah bah oui, mais ça, c'est pareil. Si on ne croit pas en nous, bah, il ne va pas nous arriver que des bonnes choses. Encore une fois, c'est question de vibration. Puis des fois, bah, on porte quand même des choses. On vibre pas très haut au début, hein. On a des lignées qui sont quand même hyper lourdes. Oh, merci. Je vais pleurer. J'ai une petite pensée pour... non, il y en a trop. Pour plusieurs personnes, là. Un petit dernier message, s'il vous plaît. Ce sera toi. En dos de deck, on a la créativité. Alors, la créativité, excusez-moi, je m'essuie, je m'éponge, je vais briller de partout. La créativité, on nous en parlait pour la saison d'été, pour la guidance, où on avait, par rapport justement à tout ce qui était, alors un peu régression, régressif, on nous fait croire que, vous voyez, bon, on a l'impression qu'on retombe en arrière. Ça peut être possible avec ce qui vient de se passer là ce week-end, ce qu'on va nous dire. Nous, on fait preuve de créativité pour ne pas se laisser bouffer par la toxicité. Regardez, la carte, elle est là. Donc, soyez créatifs aussi dans votre façon d'appréhender les événements de la vie. Ne faites plus comme avant, où tout de suite, on part dans des peurs paniques, où tout de suite, on part dans de l'affolement, où tout de suite... Non. Maintenant, on reprend notre pouvoir. Ok, cette situation ne m'accueille pas, vous allez voir le message. Comment, moi, je peux faire preuve de créativité pour sortir de tout ça? Je ne vais pas rentrer dans l'art de tout le monde. Bah, quand même. Opportunité, crois en ta chance. Protection, tout ce que tu envisages est protégé. Donc, il y a une protection sur vos projets. Vous voulez quitter parce que vous n'êtes plus du tout à la bonne place. C'est protégé, c'est-à-dire que vous posez des actions et les portes vont s'ouvrir. Peut-être pas comme vous l'auriez souhaité, mais il y a des portes qui vont s'ouvrir pour pouvoir vous permettre de partir. Si vous voulez changer de lieu d'habitation, opportunité, vous voyez, c'est protégé. Et encore une fois, on nous rappelle avec la carte de l'hiver, préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Tout ce qui n'a plus sa place dans votre vie, vous le mettez de côté. Vous vous en libérez. En ce moment, j'ai même arrêté des accompagnements avec certaines personnes. Je leur ai dit, je ne suis plus la bonne personne pour t'accompagner. T'écoutes pas quand je te parle. Je suis désolée, mais je ne vais pas perdre mon temps ni mon énergie. Il y a un moment donné, c'est où on s'investit pour soi-même, où on ne s'investit pas. Et si vous vous fuyez, ça ne peut pas marcher. Donc, vous voyez, bah, moi, cette personne, depuis le début de l'année, je sentais, on faisait un rendez-vous par mois pour épurer, bah, voilà, les lignées. Et là, j'ai dit, ça suffit maintenant. Donc, tu me payes cette séance. Moi, j'ai fait mon travail. Maintenant, j'annule tous les rendez-vous, juste tous ceux qu'on avait fixés là pendant l'été et tout. Et je lui dis, ça suffit. Tu prends quelqu'un d'autre. Je suis plus la bonne personne pour t'accompagner. J'ai plus envie de ça, en fait. Ça ne m'accueillait plus. Je n'étais plus entendue. Je n'étais plus, en tant que thérapeute, c'est quand même mon métier aussi. C'est pas de l'ego, là. C'est juste que, bah, il y a un moment donné, vous voyez, j'avance comment? Bah, j'avance plus, là. Moi, j'ai le sentiment d'être inutile. Alors, si c'est pour me taire et faire mon travail, c'est pas comme ça que je travaille. Moi, je travaille avec le cœur. Et quand le cœur, il n'y a pas ça, il n'y a pas la place, ben, je préfère m'en aller, vous voyez, laisser la personne partir. Et du coup, ça me permet d'accueillir, de libérer des créneaux et d'accueillir des nouvelles personnes, ou des anciennes personnes, ou des abonnés, ou des clients, mais qui ont cette volonté d'avancer. Vous voyez, on est en train d'épurer. Donc, des fois, quand il reste des petits trucs comme ça qu'on n'avait pas vus, des liens, des comportements toxiques, des choses comme ça, boum, allez hop, c'est le moment. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
C'est comme ça. Donc, on a des opportunités. Maintenant, c'est aussi à nous de les saisir. Et ça, on l'a vu pour la saison d'été. Il y avait la carte, non, je dis pas de bêtises, avec le Lightyear Starro dans la carte, dans la dimension, on va dire, la sphère du travail, du quotidien, on avait l'As de Pentacle qui représente l'opportunité. Donc, des fois, c'est un cadeau qui nous arrive. Peu importe le cadeau, une offre de travail, une possibilité de partir en vacances alors que c'était pas prévu. Quelqu'un, bah tiens, si tu veux, bah tu peux venir à la maison passer quelques jours, ça va te permettre de lâcher et tout ça. Oh bah super, ok, on accueille. Et puis pour d'autres, c'est à vous de créer cette opportunité. Encore une fois, l'opportunité, des fois, c'est à nous de la saisir. Donc vous voulez créer quelque chose, commencez. Voyez, posez des actions. Et vous êtes protégé. Donc, ça veut dire que vos guides, l'univers, peu importe vos croyances, va éloigner tout ce qui peut bloquer pour ce projet. Mais posez des actions, s'il vous plaît, pour vous. Allez, l'oracle des Médéors. Donc, s'il y a encore un peu de tri autour de vous, là, pendant ce cycle de 15 jours, des personnes qui partent de votre vie, des relations qui s'arrêtent, je ne sais pas, des choses comme ça, n'ayez pas peur. Encore une fois, c'est parce que ça ne correspond plus à vos vibrations. Ça ne peut plus continuer ni perdurer dans votre futur. Donc, c'est maintenant, ça suffit, ça s'arrête. Et c'est OK. Après, ce qu'il faut, vous faites comme vous voulez, mais plus on accepte ça, plus on se dit, bah en fait, c'est la vie, c'est comme ça. Moi, j'évolue, la vie évolue avec moi. Donc, ce qui était OK pour moi il y a 5 ans ne l'est plus aujourd'hui, mais je l'accepte complètement. Il y a d'autres chemins, il y a d'autres rencontres, il y a d'autres personnes, il y a d'autres opportunités, il y a d'autres lieux, il y a d'autres activités. C'est ça la vie, hein, c'est toujours du mouvement. Hein. Si on reste statique dans quelque chose où on s'accroche, ben en fait, on n'avance pas, on n'évolue pas. Allez, les énergies, là, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la nouvelle lune? Ah bah ça tombe bien, on va y aller après. Ah alors oui, dans les deux sens du terme. Vous allez me dire, mais de quoi qu'elle cause? On voit pas les cartes. Bah, attendez, ça arrive. Ah, yes. Encore un petit message, s'il vous plaît. Vous vous souvenez quand je vous ai fait la guidance pour la pleine lune? Oui, c'était pour la pleine lune. J'avais utilisé l'oracle que je vais utiliser tout de suite, réminiscence de vie antérieure. Il y avait la carte des élémentaux. Vous vous souvenez? Je vous l'ai lu parce que c'est un oracle en plus que je viens d'acheter, donc je ne connais pas tout encore forcément. Moi, j'ai reconnecté avec certains esprits de la nature, esprits même tout court, pas que de la nature, en chamanisme. Un truc de malade. Je ne m'y attendais pas. Donc, vous voyez, encore une fois, accueillez les choses telles qu'elles se présentent. Ça a du sens, même si sur l'instant, on ne le comprend pas. Quand j'ai compris ça, quand j'ai reconnecté avec ce type d'esprit et d'énergie, j'ai dit, mais putain, c'est ce que j'avais dit dans la guidance. C'est pas du tout comme ça que je l'avais imaginé ou pensé. Bah, un peu mon neveu que j'ai accueilli. Parce que ça, c'est un beau cadeau qu'ils m'ont fait. Alors, en 2 deck, on a un message à venir aujourd'hui. Surveillez votre boîte mail. Surveillez votre boîte aux lettres. Surveillez votre téléphone. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui arrive là, mais c'est imminent pour certains. Alors, ça peut être une réponse positive par rapport à un projet qui peut se manifester, se réaliser que dans quelques temps. Mais déjà avoir une réponse. Je vous aime tellement, mais tellement là-haut. Alors, vie antérieure. Je reprends un peu d'eau parce qu'il fait chaud quand même. Vie antérieure, trimestre en cours. Donc, vous voyez, je vous ai dit, pour certains, la manifestation, c'est pas pour tout de suite. Par contre, vous mettez des actions en place. Je prends un exemple. En ce moment, je suis en train de tout mettre en œuvre pour éditer mon livre. Donc, il a fallu que je mette les mentions légales, que je fasse ma demande pour avoir le numéro ISBN. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Tatati, tatata. Donc, ce sont des choses, je fais les demandes, mais il y a besoin de temps après pour obtenir des réponses. Vous voyez, mon but, c'est de sortir mon livre cet été. Trimestre en cours. On est dedans. Linsouille, elle est contente. Danse de la joie. Papa, 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 là. Et il n'y a plus d'obstacles.
Parce que je m'en donne les moyens, parce que je suis remontée dans toutes mes vies, parce que je suis remontée dans toutes mes lignées, parce que je suis remontée dans toutes mes lignées karmiques. J'ai travaillé le lien avec mes 2 enfants, j'ai travaillé le lien avec mes 2 parents, mes ex. Balayer, vous voyez, encore une fois, c'est le résultat de nos actions. Donc, si vous sentez que c'est pas ok pour vous, qu'il y a encore, en ce moment, je sens qu'il y a beaucoup de souffrance. Je vois des gens, des fois, quand je mets des petits posts sur Facebook, j'en mets de moins en moins parce que bon, je suis appelée à faire autre chose, mais de temps en temps, je poste des petits trucs. Je vois encore qu'il y a une forme de souffrance. Encore une fois, ne restez pas dans cette souffrance. Accueillez-la, c'est momentané. Si vous lisez mon livre qui va sortir, vous comprendrez. On vit tous des moments où on a envie de mourir, où on a envie de changer d'activité, où on a envie de se foutre dans le lit, sous la couette et d'attendre que ça passe. Mais non, c'est pas ça la vie. La vie, c'est de ressentir la souffrance pour s'en libérer et pour pouvoir mieux avancer. Et là, j'ai la réussite, les amis. Alors, vie antérieure, trimestre en cours et réussite. Alors, en termes de petits blocages, par rapport à la carte de l'hiver, on vous dit, s'il reste des petits trucs, c'est en lien avec vos vies antérieures. Donc, n'hésitez pas à... Alors, vous prenez des rendez-vous, hein, pas qu'avec moi. Encore une fois, moi, je le propose en voyage chamanique. Vous allez voir, c'est soins chamaniques de vie antérieure. Et on va visiter une de vos vies, on regarde ce qui se passe. On libère. On demande pardon, on répare, on annule. S'il y a eu des actes de magie, des choses comme ça, tout est annulé. Il reste des petites choses dans vos vies antérieures. Donc, faites des soins, des méditations, des choses comme ça, parce qu'il y a encore des petites réminiscences de certaines choses. On va aller avoir plus de détails tout à l'heure. Trimestre en cours et réussite. Donc, pour certains, la carte de la vie antérieure, ça peut être aussi positif. Vous êtes en train de reconnecter avec tout votre potentiel de vos vies antérieures. Tout ce que votre âme faisait, était, les capacités, les potentiels, tout ce qu'elle était, ce qu'elle a pu expérimenter, mais de positif dans ses vies antérieures. Donc là, vous êtes en train de reconnecter avec tout ça pour en faire quelque chose. Donc on vous dit, vous allez réussir dans le trimestre. Donc là, vous voyez, je vous ai dit nouvelle lune, des intentions claires, nettes et précises. On pose des actions parce que si on fait rien, ben on a beau faire des demandes à la lune. J'ai demandé à la lune, mais le soleil ne le sait pas. Ben, c'est surtout que c'est bien de demander, mais s'il n'y a pas d'action, ben excusez-moi, c'est un peu comme pisser dans un violon. Alors j'ai jamais essayé. Elle est con cette expression, non? J'ai jamais essayé personnellement, c'est pas mon kiff de pisser dans un violon, mais ceci dit, pourquoi pas? S'il n'y a pas d'action, les amis, dans la matière, il ne se passe rien. Donc, s'il ne se passe rien, essayez de vous auto-observer. Essayez de vous observer, d'aller regarder quelles sont les actions que vous avez mises en place. Qu'est-ce que vous avez fait ou pas, voyez? Parce que pour certains, là, il y a vraiment des réussites, des bénéfices, des opportunités là qui sont en train de s'ouvrir dans le trimestre, donc dans la saison d'été, parce que on reprend sa souveraineté. Nous sommes souverains dans notre royaume. Et tant que ça, on ne l'a pas intégré, eh bien, c'est comme ça qu'on peut passer à côté de sa vie. Vraiment. Alors, je vous le dis encore une fois, parce que c'est ce que je vis, c'est ce que j'expérimente. Et quand je suis rentrée de mon 2e confinement au Maroc, j'ai dit à mes guides, ça suffit, j'en ai marre. Je suis partie en crise de larmes, j'ai dit maintenant, j'en ai marre de ce bordel de ma vie. Je veux comprendre pourquoi j'ai que des souffrances. Pourquoi quand il m'arrive un truc de bien derrière, j'ai que des merdes, que des catastrophes. Je suis bloquée 2 fois loin de chez moi. Je vois pas mes enfants. C'est quoi ce bordel? Je vois pas mon chien, tout. Enfin bref. Et là, j'ai dit, ok. Vous voyez, je lâche. Ok. Je vais aller voir c'est quoi ce bordel de vie intérieure. J'y croyais, mais bon, voilà, je n'avais pas intégré le truc dans sa profondeur, n'est-ce pas? On m'avait parlé de mes vies antérieures, on m'avait dit nanana, mais il m'a fallu encore une année pour comprendre, pour intégrer. Et quand j'ai dit, ok, je le fais le job, ça va me prendre le temps que ça va me prendre. Je m'isole, je me mets dans mon coin. Tant pis si je pars plus en vacances, tant pis, je sais que ce temps-là, j'en ai besoin. C'était en 2021, je termine, je peaufine, vous voyez, 2025. Alors, tout le monde ne s'est peut-être pas incarné dans les mêmes lignées que moi, aussi chargé. Mais vous comprenez ce que je veux vous dire, c'est qu'à un moment donné, tant qu'il n'y a pas de réussite, tant qu'il n'y a pas de résultat positif, tant qu'on est encore bloqué, c'est qu'il y a encore des choses. Et je pense que le mieux, c'est de ne pas se mentir. Des fois, on se dit, mais c'est pas possible. Ça fait 2 ans que je bosse dessus. C'est bon, c'est réglé. Ou 10 ans même des fois. Ben non, c'est pas réglé. Si ça ressort, ne vous mentez pas. Accueillez. Vous pleurez, vous allez courir, vous faites tout ce que vous voulez pour accueillir cette émotion qui est là et qui doit être traitée, entre guillemets, je ressors mes guillemets pourris, mais c'est qu'il
il faut remonter à la source. Et on vous dit, ça vient de vos vies antérieures. Donc les blocages, là, ils viennent de vos vies antérieures. Maintenant, pour d'autres, encore une fois, je parle encore des blocages parce qu'on ne va pas tous au même rythme. Mais pour d'autres, là, ça y est, c'est bon, vous vous envolez, quoi. Et je m'envole, je voudrais crier ma liberté. Bon, les amis. Alors, pour d'autres, excusez-moi, je me gratte le nez. Il y a un message à venir aujourd'hui. Vous êtes d'accord? C'était comme ça. Je vais un peu plus loin, vous savez. Mauvais œil et jalousie. Blocage karmique. Jugement. Bon, on vous dit de lâcher prise. Ok. Ce que je ressens, c'est que ce blocage de vie intérieure peut provenir d'une forme de jalousie, de mauvais œil, d'énergie sombre. Donc, je vous réinvite à faire mon soin, les 2 soins que j'ai fait l'année dernière, implant et magie. Alors, des fois, il y a des gens qui pensent qu'en le faisant une fois par an, une fois tous les 3 mois ou tous les 6 mois, c'est ok. Je pense que vous n'avez pas compris la profondeur de ce que l'on porte dans nos corps de lumière. Vraiment, dans nos différents corps et dans notre corps physique. On est sur des couches autant que des mémoires. On en enlève autant. Et ça ne se fait pas en 15 jours parce que sinon, physiquement, vous seriez mort. On y va étape par étape. Et tout le monde en porte parce qu'on s'est tous incarnés, et nos ancêtres, dans des civilisations depuis au moins 2000 ans, gouvernées par des énergies sombres. Donc, on en porte tous. Donc, si aujourd'hui, il y a des choses qui ne vont pas, boum, ça vient, bon, des vies antérieures, on va les voir après avec les mémoires familiales, mais c'est en lien avec de la magie noire, en lien avec de la sorcellerie, en lien avec du mauvais œil, avec de l'envie, de la jalousie, de la méchanceté et tout ça. Si vous faites mes soins, mais que vous sentez bon, que ça vous fait du bien, que vous avancez, tout ça, au bout d'un moment, si vous sentez que mes soins ne vous font plus rien, c'est qu'on est sur une technique bien particulière de mauvais œil, de jalousie, d'envoûtement, de choses comme ça. Donc là, je vous invite à faire des rokias. Vous regardez sur Internet. En fait, ce sont des prières arabes, on va dire, par rapport à ce type, surtout le mauvais œil et différentes pratiques de sorcellerie. Je vous invite alors à en faire. Vous en faites une, vous voyez, si vous vous mettez à pleurer, si vous avez mal au ventre, si vous avez mal à la tête, ce sont des signes de guérison et de libération. Donc, continuez. Prenez votre temps, bien sûr. Je vous le dis parce que le message, il est là. Des fois, on ne se rend pas compte. Mais vous savez que l'occulte est fait pour qu'on occulte ça. On n'y pense même pas. On se dit, bon, n'importe quoi, c'est bon, non. Ça met des années à partir. Il y a des techniques de sorcellerie, de vaudou, de tout ce que vous voulez. Bon, déjà, il y en a encore qui pratiquent aujourd'hui. Mais c'est important, encore une fois, de comprendre qu'on en enlève des couches et des couches et des couches. Et il y a des techniques, eh bien, il faut des techniques particulières pour les enlever. Et donc, même les soins de Luc Baudin, même mes soins, des fois, ne sont pas efficaces parce que ça ne vise pas. C'est pas qu'ils sont pas efficaces parce ce sont de la merde, même les soins de Luc Baudin. C'est pas ça. C'est qu'en fait, il faut une autre technique particulière pour enlever ce type d'énergie sombre. Et là, on est plutôt sur des rokias. Alors, je vous dis pas de vous convertir à l'islam. Non, rien du tout. Pas du tout. Ce sont des personnes qui ont des pratiques assez particulières et donc il faut des techniques particulières. Et la prière, la rokia, en fait, c'est hyper puissant dans ce genre de pratique. Donc voilà, et même si c'est quelque chose que vous avez vécu il y a 10 ans, il en reste forcément encore aujourd'hui si les choses n'évoluent pas comme vous le souhaitez. Donc vous tapez rokia, R-O-Q-Y-A-S, et puis vous mettez mauvais œil ou sorcellerie. Alors moi je vous conseille la chaîne de Julien Thérault. Je vous conseille la chaîne de cabinet Docteur Maher, M-A-H-E-R. Vous mettez pause, vous allez voir, vous êtes grand. Alors il y en a une autre, mais je ne me souviens plus parce que le nom il est vraiment en arabe et moi je ne sais pas le prononcer. Mais de toute façon, après, vous savez, avec les algorithmes, vous aurez des suggestions. Donc, vous en faites une, vous voyez si votre corps réagit, si vous avez envie de pleurer et tout, c'est que ça agit. Donc, le lendemain ou 2 jours après, bah, vous refaites jusqu'à ce que votre corps ne réagisse plus. Mais encore une fois, pour certains, c'est ça qui vous bloque. Encore une fois, même si c'est un ex, même si c'était... mais même dans la famille lointaine, encore une fois, vous savez, enfin, j'insiste un peu parce qu'il y a des gens déjà qui se disent c'est n'importe quoi.
c'est pas ma vie, c'est la vôtre. Hein. Pour d'autres, des fois, on n'est pas confronté à ça aujourd'hui dans notre vie, donc on ne peut pas s'imaginer à quel point on peut porter des choses. Si. Allez, on va plus loin avec l'oracle des mémoires familiales. Donc là, on va aller voir au niveau des familles un petit peu ce qui se passe. Et après, on va aller voir les vies antérieures. Donc, le succès et la réussite dans le trimestre. Donc, ça, c'est top. Mais il peut déjà y avoir une bonne nouvelle aujourd'hui. Alors, s'il y a quelqu'un qui vous a fait du mal, vous le savez, avec ce type de pratique qui reprend contact, ne répondez pas, vous bloquez, vous supprimez les messages, le fait de répondre, vous relancez la machine. Vous allez voir. Alors là, je pense qu'effectivement. Alors, je vous le dis, moi, j'en ai encore enlevé au niveau de mes vies antérieures, ce genre de truc-là. C'était quand? Au moment de la dernière pleine lune, comme par hasard. Je me suis dit, tiens, ça fait longtemps, je vais aller le refaire. Les Rokia. Ah bah tiens, ouais, il y avait encore des petits trucs, des petits machins. Pourtant, aujourd'hui, dans ma vie, vous voyez, j'ai plus d'entités, j'ai plus d'attaques. Au contraire, c'est moi qui vais les enlever. Quand même. Aide supérieure. Vous voyez là? Alors bon, la croix, vous avez compris, c'est très symbolique. Hein. Donc, on va aller voir. Là, pour la nouvelle lune. J'ai même une femme, je te fais un petit coucou, je ne sais pas si tu vas te reconnaître. Je lui avais conseillé, bon évidemment mes soins, tout ça, les soins de Luc Baudin aussi, et je lui avais parlé des Rokia. Quand elle a commencé les Rokia, elle m'a dit Céline, je suis obligée d'arrêter, tout mon corps me brûle. Mais tout mon corps me brûle. Elle en avait partout. Alors je lui ai dit, attends, tu vas à ton rythme, tu fais d'abord mes soins et ceux de Luc Baudin, tu en enlèves d'abord des couches, c'est plus doux. Et ensuite, dès que tu sens que c'est ok, tu refais de temps en temps une Rokia, mais... Parce que, encore une fois, je vous assure, il y a des gens... Mais encore une fois, que vous compreniez ou pas ce qui se dit. C'est un soin, en fait. C'est comme un soin. C'est un truc d'encodage par rapport aux lettres et tout ça. Encore une fois, c'est pas juste la prière en soi. C'est plus que ça. Mais je peux pas rentrer là dans tous les détails. C'est en lien avec les lettres. Je vous l'avais dit l'année dernière. Vous savez, par exemple, alors là, on est sur les lettres hébraïques, mais les lettres arabes, c'est un peu différent, mais c'est un peu le même principe, vous voyez. C'est encodé. Et donc, quand on les prononce, ça transmet des énergies et ça capte. Bon, vous avez compris. Bref. Ça fait beaucoup la Céline, quand même. Allez, est-ce qu'on a encore un petit message ? Il y a un ancêtre qui a refusé de s'incarner et vous portez cette mémoire. Donc, pour certains, vous refusez l'abondance. Alors, évidemment, c'est de façon très inconsciente, vous voyez, parce que ça, vous le portez. Et donc, vous refusez d'accueillir la réussite. Secret de famille. Bon, on va aller aider un petit peu. Ah, tiens, la mère. C'est quand même celle qui nous donne la vie, hein, donc... Et puis derrière, on a la grand-mère. Donc, on voit bien que là, ça touche les femmes. Bon, la mère. Après, j'ai la grand-mère paternelle. Bon, et la fratrie. Ah, là, ça peut débloquer des choses au niveau de la famille, les amis. Après, j'ai la grand-mère maternelle. Bon, on va voir toute la semaine-là. Loyauté, abandon. Ok. Par loyauté, pour certains, vous aviez gardé un petit peu tout ça. Alors, évidemment, je vous dis ça, mais... Vous savez que c'est beaucoup, enfin, c'est fait souvent de façon très inconsciente. Moi, loyauté, mais maintenant j'ai abandon. On abandonne, on laisse partir. Parce que plus on se libère, plus le soleil, hein, vous avez compris ce que je vous ai dit tout à l'heure, va nous aider à percer les nuages. Donc, alors, aide supérieure, qu'est-ce qu'on nous dit avec ça ? 106. Ça peut vous parler. Pour certains, oui, vous subissez des magies. Faut pas se mentir. Hein. Cette carte vous indique que pour entamer votre processus de guérison, vous devez faire appel à une aide extérieure. Cela peut être vos guides, votre ange, un archange ou un défunt qui portait cette mémoire. Vous voyez, il faut se faire aider. Vous pouvez aussi vous faire accompagner par un thérapeute pour avancer sereinement, par exemple. Ah, tiens. Cette carte vous révèle que vous devez demander de l'aide à l'univers et aux guides. Le jour de la nouvelle lune. Non, mais je vous le montre parce que vous n'allez pas me croire.
le jour de la nouvelle lune. Prenez un moment pour vous adresser à vos guides, aux anges, à l'univers ou aux défunts en question en demandant de l'aide. Observez les synchronicités que vous avez rencontrées jusqu'à aujourd'hui. Commencez un accompagnement thérapeutique. Alors, ça peut être aussi d'aller demander à cet ancêtre qui a refusé de s'incarner, évidemment. Puisque là, on vous dit que vous pouvez aussi demander à votre ancêtre. Alors, évidemment, vous allez dire, bah, je ne sais pas qui c'est. Non, mais lui, il sait. Merci mes guides de convoquer symboliquement mon ancêtre, peu importe la lignée, mon ancêtre qui a refusé de s'incarner. Merci de me permettre, grâce à lui, de me libérer. Merci de l'amener pour qu'il fasse tout son travail de libération, pour que, bah voilà, qu'il vienne vous aider aussi, vous, parce que, bon, c'est pas si simple, hein. Parce que là, on vous dit tout seul, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, enfin, les prières et tout ça, encore une fois, des fois, on n'imagine pas l'impact que ça a de demander de l'aide. Alors, encore une fois, il ne faut pas faire que de demander de l'aide. Si vous demandez tous les jours, alors que vous savez qu'il y a des outils, des soins, des choses comme ça qui peuvent vous aider, ça accompagne et ça va plus en profondeur. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas stupide, bien sûr que vous comprenez. Alors, refus d'incarnation 58. Bon, vous avez compris, hein. Ah, d'accord. Bah, vous voyez, alors, c'est bien que je le lise parce que ce sont des oracles. Moi, je ne travaille plus avec pour moi puisque j'ai été tout travaillé, tout nettoyé. Mais c'est bien que je les lise parce que du coup, je vous aurais dit des bêtises. On me dit le refus d'incarnation, c'est pour vous là. C'est pas forcément un ancêtre qui a refusé de s'incarner. C'est vous pouvez demander à un de vos ancêtres. Vous pouvez aussi demander de l'aide à l'univers et tout ça parce qu'aujourd'hui, c'est vous qui refusez l'incarnation de façon inconsciente. Ça veut dire que il y a une partie de vous qui a peut-être peur de réussir, qui a peut-être peur de se montrer au grand jour, qui a peut-être peur de prendre sa place, qui a peut-être peur d'être tout simplement et de peut-être de perdre des gens autour de vous, voyez, donc vous préférez rester encore un peu dans l'ombre et ne pas vous montrer, ne pas oser vous montrer. Si vous tirez cette carte, c'est que vous portez en ce moment précis un refus d'incarnation. Il n'est pas question ici d'un membre de votre famille, mais bien de vous. Cela vous empêche de suivre une direction ou de vous réaliser pleinement. Est-ce que j'accepte mon incarnation? Il n'y a que vous qui pouvez le dire. Est-ce que vous acceptez complètement, mais complètement votre incarnation? Alors, vous pouvez faire des petits rituels tous les jours. Surtout que là, on est sur une énergie de nouvelle lune. Hein, donc, vous voyez, bah, s'il y a encore des choses à les libérer, ça va vous permettre, pendant le trimestre, justement, de prendre votre place. Mais aujourd'hui, j'accepte mon incarnation et je suis pleinement alignée avec mon incarnation ici et maintenant. Petit mantra que vous pouvez répéter. Mais en fait, là, c'est demander de l'aide aussi. Alors, à vos guides, aux êtres de lumière, à l'univers, aux anges, aux archanges, aux maîtres ascensionnés, votre famille d'âme, vos défunts, un conjoint qui est déjà remonté, un enfant, qui vous voulez, vraiment. Et vous leur demandez de vous aider à vous libérer de tout ce qui vous empêche aujourd'hui vraiment de vous incarner pleinement dans la matière. Parce que c'est bien dans la spiritualité, mais tant qu'on n'agit pas dans la matière, tant qu'on ne met pas en place, tant qu'on ne crée pas dans la matière, c'est une forme de refus d'incarnation. On reste un peu dans la tête dans les étoiles, mais on est descendu sur Terre pour incarner les choses dans la matière. Moi, c'est un médium qui avait canalisé mon grand-père en 2023, qui m'avait dit, il me disait, vous allez écrire beaucoup. Je lui dis, bah, en fait, je partage énormément à travers mes vidéos et je fais beaucoup de posts sur Facebook tous les jours. Je prenais au moins des fois 1 heure, je faisais des posts comme ça, j'expliquais des choses et tout. Il m'a dit c'est très bien, mais ça reste du virtuel. Maintenant, il faut incarner dans la matière. D'où le livre. Comprenez? C'est dans la matière. Parce que je portais beaucoup de mémoire dans mes ancêtres, enfin dans mes lignées et aussi dans mes vies antérieures, enfants non désirés, alors par le père, par la mère, par la famille. Mémoire d'orphelin, enfant illégitime, la totale. Je vous dis quasiment dans toutes mes constellations, j'avais ça. Peut-être pas dans toutes mes vies antérieures, mais quand même beaucoup. Donc encore une fois, c'est bien beau de se dire non, moi j'aime tout le monde. Moi... Non, 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 non. Il faut remonter, il faut se remonter. Enfin, il faut. Vous voyez,
comment aujourd'hui je peux prendre ma place? J'en enlève encore un petit peu de temps en temps au niveau de ma mémoire cellulaire. Parce que je sais que mon corps ne peut pas tout libérer. Donc, vous voyez, c'est pas si simple pour certains et certaines de vraiment d'incarner. C'est pas si simple. Et le dernier, on nous parle d'un secret de famille, 66. Bah ça, de toute façon, il n'y a que les constelles qui nous permettent symboliquement, alors ou des oracles ou des outils comme ça, mais bon. Si vous tirez cette carte, c'est que vous portez en ce moment précis un secret de famille, des non-dits, des mensonges qui ne vous appartient pas et qui vous empêche de suivre une direction ou de vous réaliser. Alors, rien que le fait qu'on l'ait mis en lumière aujourd'hui, bah, ça se trouve, ça va faire remonter des choses. Le fait qu'on en parle aujourd'hui, ça peut... Là, ce soir, demain, dans la semaine, j'en sais rien, dans 15 jours, vous allez rêver de quelque chose. Ce sont déjà des informations. Vous pouvez aussi demander à vos guides, à vos ancêtres, là pour le coup, qui ont subi ce secret de famille, de vous l'envoyer, de vous envoyer l'information au meilleur moment pour vous. Souvent, c'est la nuit, parce que le mental n'est pas du tout présent. De quel secret vous devez vous libérer. Et si vous ne savez pas, vous pouvez... ou venir me voir en constellation familiale. Et là, alors nous, on dégomme tout, on convoque l'ancêtre, on va identifier les mémoires. Quoique maintenant, je fais encore un petit peu différemment. Et du coup, on libère tout le monde, il y a les recouvrements d'âme, il y a tout ça. Vous pouvez le faire aussi en kinésiologie. Il y a des techniques maintenant. Donc, si vous n'avez pas l'info, parce que des fois, on remonte loin, je suis remontée 2 ou 3 fois jusqu'à 30 générations. Alors que des constellations classiques, on remonte sur les 3, 4, 5 dernières générations. Quand je me suis formée en psychogénéalogie, ça n'allait pas plus de 7 générations. Moi, en constellation familiale chamanique, je vous dis, on remonte très. On remonte en fait à la première situation qui a engendré ce que vous vivez, ce qui doit être libéré par rapport à ça. Donc voilà, donc là, il y a des secrets de famille qui vont ressortir. Voilà, et puis on vous dit aussi là, pendant l'intervention de cette nouvelle lune, de demander de l'aide pour qu'aujourd'hui vous puissiez vraiment prendre votre place. C'est ce qu'on nous dit pour cet été. Si il y a encore des parties de nous qui refusons de nous incarner pleinement, des peurs, de la culpabilité, de la honte, de la tristesse, des choses comme ça, on passe complètement à côté de notre vie. C'est-à-dire qu'on passe sa vie à subir, à être dans la souffrance, ou à pas sortir de chez soi, à pas oser faire des choses, vous voyez. Et notre âme, elle n'est pas descendue pour ça. Pas que. Il peut y avoir des moments comme ça. Mais pas que. Allez, maintenant, on va au niveau des vies antérieures, justement. Avec réminiscence des vies antérieures. Qu'est-ce que je le kiffe. En fait, c'est avec cet oracle que je vais voir en rendez-vous et que je demande quelle situation on doit aller libérer, guérir, réparer en fait. C'est puissant. Allez, pour les énergies de la nouvelle lune. Là, on remonte loin. Là. On remonte très loin. Bah oui, mais... Encore une fois, si on n'a pas l'info, jamais de notre vie on remonterait aussi loin. C'est pas possible. Ben si. C'est possible, avec Tataline Tsui qui vous donne les infos. Alors les amis, si vous vous êtes formés avec mes initiations en radiesthésie, là au pendule, par rapport au refus d'incarnation, c'est tout ce que je viens de vous dire. Enfant non désiré. Donc là, on est sur le cadran des enfants. Mais même si on a 50 ans, les mémoires, on les porte quand même. Donc il va y avoir enfant non désiré par la famille, par le père, par la mère. Ensuite, c'est le cadran mémoire 4 ou 5. Non, 3 ou 4. Je dirais 4, mais j'ai un petit doute. Il y a orphelin, orphelinat, il y a enfant non désiré encore, mais surtout enfant non légitime, illégitime, entre autres. Eh bien, dites donc. Bon. On a un peu de tout. En dos de deck, on a la civilisation romaine. Alors ça, il y a beaucoup de personnes, ça va vous parler. Les arènes. Les amis, si vous
Si vous avez fait encore une fois mes modules, surtout le module 3, le cadran numéro 1, mémoire numéro 1, il y a des mémoires qui ont dû vous interpeller. Du style cannibalisme, dévorement. Comment, vous voyez là, il n'y avait pas des combats de tigres, des choses comme ça? Ils mettaient pas des gens comme ça dans l'arène et les gens se faisaient bouffer? Ça va vous parler. Mais c'est pas tout. Les peuples autochtones. Ils n'avaient pas des traditions un peu barbares aussi, eux? Vous voyez, encore une fois, des fois, mais il y a des choses qui ont du sens. Il faut les comprendre, simplement. Donc là, on va libérer des mémoires assez lourdes. Secret de famille, bon, déjà, on libère du lourd. On ne sait pas forcément quoi, mais on sait qu'il y a du lourd. Là, on va plus loin. Donc, les peuples autochtones, donc c'est les différentes populations d'avant. Là, alors, je vais voir, mais moi, ça me fait penser, bon, bah, évidemment, à ceux qui avaient, je ne vais pas dire un os dans le nez, une plume dans le... Mais bon, vous avez compris. Alors, attention, parce que c'est le côté négatif qu'on libère. Pour ceux qui ont encore des choses à libérer. Mais pour ceux qui ont déjà libéré et qui reconnectent, vous reconnectez à ces capacités-là. Ils avaient une grande connaissance de la nature. Ils travaillaient. Ils étaient connectés aux différents esprits. La continuité de la pleine lune avec les élémentaux. L'esprit de l'air, l'esprit... Vous avez compris, les différents esprits. Ils travaillaient, ils étaient connectés aux énergies des plantes aussi. L'énergie du soleil, l'énergie de la lune. Ils avaient des capacités chamaniques. Vous avez compris, de guérisseurs, de guérisseuses aussi. Donc là, ça me fait penser alors à l'Amérique évidemment du Nord, hein, bon, États-Unis, Canada, mais pas que. Amérique du Sud aussi, les Mayas, les choses comme ça. Je vais voir s'ils en parlent. Bah voilà, oh là là, mais Céline, tu m'épates. Bah oui, tous ceux qui ont été colonisés, en fait. Bah, on est clairement dedans, putain. Ok, bon, je vous lis pas tout parce qu'il y a 2 pages. Mais globalement, alors, la carte des peuples autochtones correspond aux populations venant de tous les continents et qui étaient là avant l'arrivée des colons. Cela regroupe les natifs américains des États-Unis, les Premières Nations du Canada, les aborigènes d'Australie et d'Océanie. Alors après, il y a des mémoires de bagne et tout ça, mais... et tous les peuples autochtones de tous les continents. Si tu as tiré cette carte, il est probable que tu aies eu une existence en tant qu'autochtone sur l'un des 5 continents. Moi, je crois que je les ai tous faits dans mes vies antérieures. Donc, blessures d'injustice, évidemment, puisqu'on les a tués, massacrés, pour récupérer leurs terres, pour récupérer une forme de savoir, une forme de sagesse, une forme de capacité, de potentiel. Évidemment, ils n'ont pas tout donné, ils ont gardé ça pour eux, ils ont préféré mourir sacrifiés que de donner leur être, parce que c'était leur âme qui donnait, sinon. Il y en a qui ont été brûlés sur le bûcher, il y en a qui ont été saccagés, enfin bref, horrible. La plupart ont aussi été forcés d'envoyer leurs enfants dans des pensionnats autochtones. Alors attendez, depuis la colonisation européenne, ces populations de différents continents ont été victimes d'assimilation forcée et d'interdiction de pratiquer leur spiritualité et leur culture traditionnelle. Demandez de l'aide aussi par rapport à tout ça, si vous ne savez pas. Alors aujourd'hui, il est possible que ton âme garde une question profonde d'injustice, évidemment, en lien avec le fait que les autochtones ont vécu des traumatismes, des exodes, mais aussi des interdictions. Ce que je viens de libérer là. Moi, j'ai eu ces 2 cartes-là pour moi le mois dernier. Ah tiens, regardez derrière, des honneurs. Bref, je vous la fais courte. Il est également possible que tu aies fermé ton canal intuitif et que tu aies refoulé ta sagesse ancestrale et ta spiritualité. Leur reconquête d'identité face à la violence colonialiste est en émergence et soutenue par de plus en plus de personnes. Les peuples autochtones sont néanmoins encore victimes de racisme et de colonialisme. C'est une certitude. Durant cette existence, en tant que peuple autochtone, tu as pu vivre une expérience positive ou négative. Pour moi, il y a des 2. Mais quoi qu'il en soit, cette vie antérieure a encore une influence sur toi.
Donc les conseils avec cette carte, guérir ta blessure d'injustice ou de culpabilité, t'intéresser à la culture des peuples autochtones, faire la méditation guidée pour savoir ce qui a pu se passer dans cette vie antérieure. Je vous ai dit, c'est la continuité de la pleine lune. Je vous ai expliqué que moi j'ai reconnecté avec certains esprits en lien avec le chamanisme. L'année dernière, je ne sais plus quand, j'étais en plein voyage chamanique de mes vies antérieures, constellation familiale et tout ça. Et un jour, je vois dans mon fil d'actualité une vidéo sur les peuples mayas, toltèques, aztèques, tout ça, vous comprenez. Et là, je commence à regarder, je m'effondre en larmes. Je m'effondre. Ils faisaient quand même des sacrifices. Ils avaient quand même des pratiques pour que l'âme monte au ciel. Et cannibalisme. Bref, vous avez compris. Je ne vais pas développer parce que c'est quand même assez gore. Donc des fois, on pense qu'il n'y a que la religion qui a subi des tortures et tout ça. Non, des fois, au sein des peuples et des tribus eux-mêmes ou elles-mêmes, ils avaient des pratiques, c'était leur coutume, c'était comme ça. Donc vous voyez, d'un côté, ce que je vous ai dit avec vie antérieure, on peut récupérer nos capacités. Peut-être que vous avez été un grand sage, un guérisseur, une guérisseuse, je dis un ou une, vous. Voilà, vous avez pu développer une grande connaissance de la guérison par les plantes. Ok, une connexion avec la nature en elle-même, donc les cycles de saison, les lunes, le soleil, les esprits, ainsi de suite. Ok, mais il y a encore pour certains aussi des traumatismes à libérer par rapport à ça. Ok, je vous ai dit, hein, depuis l'année dernière, tout le karma retombe en masse pour qu'on puisse le libérer de plus en plus vite. Là, on est sur 3 qui peuvent avoir des liens. Alors, pas au niveau des dates, des époques, mais sur le fond. Vous allez comprendre. Donc, premier message plutôt intéressant. Et je sais que ça va parler à beaucoup de personnes, hein. Là, encore une fois, moi je vois des chamans. Vous avez des capacités de guérisseurs, de guérisseuses, de chamans, d'énergéticiens, d'énergéticiennes, de médiumnité, de télépathie, de choses comme ça. Pour certains, vous commencez à les développer. Pour d'autres, il y a encore des choses qui vous bloquent. Alors, il ne faut pas se mentir. Ils pratiquaient de la sorcellerie, du vaudou et tout ça, hein, tous ces peuples-là. Pas tous, mais beaucoup. Même sorcellerie et tout ça, les roquias, c'est efficace, hein, par rapport à ça. Je vous le dis parce que je l'ai expérimenté. Sinon, je ne me permettrai pas de vous le dire. Parce que quand j'étais en train de libérer ça l'année dernière, je faisais des roquias, croyez-moi que... Et j'ai mon ami chaman, parce qu'à un moment donné, je dis, je comprends pas, là, est-ce que tu peux aller voir, toi, si tu as l'info? Je lui dis, moi, là, je suis partie, j'ai pas eu l'info. Et elle m'a dit, je voyais un petit bonhomme comme dans koh Lanta. Pourtant, on ne regarde pas la télé, hein, mais ça nous a marqué à l'époque, on regardait la télé. Je lui dis, bah oui, je vois bien. Elle me dit, bah il y avait encore un truc comme ça. Donc elle l'a pris, elle l'a acheté au feu. Voilà. C'était une forme de magie, en fait, l'année dernière. Je vous dis, j'ai vu ça, moi, hein, dans mes vies antérieures. Je suis remontée là-bas, dans cette partie-là de mon âme, pour récupérer aussi tous les morceaux d'âme, mes fragments d'âme que j'avais laissés, qu'on m'avait piqués, qu'on m'avait volés. Mais surtout, j'étais encore un peu directement connectée à des énergies sombres. Des sacrifices, des autels, des incantations. Il y a les bons côtés, mais il y a aussi les mauvais. Ensuite, on nous envoie au Moyen-Âge, n'est-ce pas? Alors, pourquoi je dis que ça a du sens? Parce que là, on est quand même sur des massacres de populaces, j'allais dire, de peuples, de tribus, de cultures. On a voulu s'approprier une partie de leur culture. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous écoutez aussi beaucoup de musique, alors ou africaine, ou avec des percussions. Donc il n'y a pas que l'Afrique, il y a aussi, par exemple, les pays nordiques, parce qu'ils avaient eux aussi, hein, des peuples autochtones. Alors, évidemment, ils n'étaient pas aussi bronzés, c'était plutôt pâle, hein. Mais vous avez compris, il y a aussi tout ce qui va être hochis chamanique, tambour. Peut-être que vous avez besoin ou vous allez ressentir l'envie de réécouter ce type de musique aussi. Là, on vous parle d'une époque où il y a eu beaucoup de massacres au Moyen-Âge. Voyez ? Il est possible que ton âme se souvienne de la brutalité ambiante de cette période, parfois un peu effrayante, qu'au fond de toi, il y ait des souvenirs sombres. Tu as pu être un chevalier, un noble, un paysan, un tailleur de pierre ou encore un forgeron. Aujourd'hui, tu peux ressentir un attrait spécial pour cette période de l'histoire des châteaux forts et ces douves,
des églises gothiques et romanes et de façon plus générale, l'architecture médiévale. Durant cette période, des maladies sévissaient particulièrement à cause d'un manque d'hygiène. Si vous faites la formation pendule, dans le module 3, cadran mémoire 3, il y a épidémie. Cadran mémoire 2, il y a maladie, maladie grave. Moi j'en ai, j'en enlève encore des fois. Vous voyez, mémoire d'épidémie. Comme par hasard, ça me prend toute cette partie-là. Vous voyez, mes tâches là, c'est pas que des mémoires de brûlure aussi. C'est aussi des mémoires de tout ça. Donc mon corps, peut pas libérer toutes ces mémoires en un mois, c'est pas possible. Je les ai libérées avec le tambour fin d'année et début d'année. Depuis début février, j'ai arrêté. Mon corps est encore en train de libérer. Donc, vous voyez, à un moment donné, oui, mais c'était violent quand même pour les gens. Donc, on vous dit aussi par rapport à tout ça, vous pouvez avoir pour certains une petite tendance à être hypochondriaque, car tu as connu le pire en termes de maladie. Ça a pu affecter ton âme et se transformer en peur aujourd'hui. Mais vous savez que les peuples autochtones, ils se déplaçaient aussi, quand ils parlaient d'exode, à travers des bateaux. Ils ont été rendus en esclavagisme. Peut-être des mémoires de noyade. Des fois, il y avait des épidémies sur le bateau, on balançait les gens. Alors, vous allez me dire, Léon, tu vas loin. Je le libère sur moi. Je le libère sur moi. Donc, je ne vous raconte pas n'importe quoi. Il y a des choses, ça va vous parler. Et si vous faites des constelles avec moi, on l'a vu en rendez-vous. Donc, vous savez que je ne vous raconte pas de bobards par rapport à ça. Alors, on parle aussi, pendant le Moyen-Âge, qu'il y a eu aussi des morts traumatiques du style toutes les sorcières qui ont été brûlées sur le bûcher. Ou encore l'ordalie par l'eau. Une méthode destinée à vérifier l'innocence d'une personne. Cela consistait à soumettre le suspect à une épreuve douloureuse, voire mortelle, dont l'issue allait déterminer sa culpabilité. S'il survivait, on considérait que Dieu l'avait sauvé et qu'il était donc innocent. Ton âme peut aussi se souvenir de la cruauté ambiante, notamment envers les personnes qui ne rentraient pas dans les codes de la société et de la religion. Et donc là, boum, troisième message, les communautés religieuses spécifiques. Je vous dis, tout a du sens. Mais encore une fois, ça, comment on peut le savoir? Parce que sur les dernières générations, on n'a pas ces infos. On a, je vais m'étouffer, on a, ou plutôt, alors, des gens qui vont être, par exemple, de religion catho. Ok, ça peut être dans vos ancêtres, mais même parents, grands-parents, arrière-grands-parents, on n'est pas obligé de partir très loin. Pour d'autres, ça va plutôt être justement la religion musulmane. Pour d'autres, c'est plutôt protestante. Mais il n'y a pas eu que ça. Avant, je vous le dis souvent, moi je vous parle souvent, même à travers mes écrits sur Facebook, parfois je vous parle des cultures païennes, des anciennes cultures, des anciennes civilisations, mais ils avaient une forme de spiritualité, ils avaient des formes de croyances et ils répondaient à ces croyances. Par rapport à ce que je vous ai dit là, Maya et tout ça, en fait, ils avaient une croyance que quand la personne décédait, il fallait manger là derrière pour que l'âme monte au ciel et qu'elle reste dans des bonnes énergies, vous voyez, qu'elle ne se fasse pas reprendre par l'ombre. Allez voir, vous trouverez sur YouTube. C'est pas dégueulasse ça, mais ils l'ont fait. On le porte dans nos mémoires. Et pour certains, vous l'avez vécu. Ou vous avez assisté, mais bon. Bon, on nous reparle encore d'injustice et tout ça, évidemment, avec le Moyen-Âge. Alors, pour certains, des mémoires de bûcher, incendie, brûlure, calcination, cadran numéro 2, mais cadran numéro 1, massacre, cadran numéro 2, mutilation, mort violente, enfin, les amis, mais au Moyen-Âge, ils pratiquaient pas aussi la sorcellerie, parce que c'est bien beau d'aller brûler les sorcières. Enfin, ils faisaient quoi dans les tours des châteaux? Vous savez, les châteaux, château fort, bon, il y a le château au milieu, mais il y avait toutes les forteresses et souvent, il y avait 4 tours comme ça. Ils faisaient quoi? Il n'y avait pas des salles de torture aussi? Mémoire de torture, mémoire d'assassinat, tout ça. Alors, encore une fois, je sais qu'il y a des gens qui me découvrent un petit peu là à travers des soins et qui écoutent un peu ce que je dis dans les guidances et qui se disent, mais elle est complètement barrée. Vous avez le droit de le penser. Et puis, il y a tous les autres dont vous faites partie. Vous, là, pour beaucoup, et vous savez que ça a du sens, ce que je vous dis. Et je sais que ça ramène du sens à ce que vous vivez. Des mémoires de torture, de guerre, de machin. Vous allez vivre quoi dans le quotidien? Vous serez toujours en guerre ou contre une personne. Ça peut être, tout à l'heure, on avait mauvais œil, ça peut être quelqu'un qui vous a fait ça dans cette vie-là, mais que vous avez encore aujourd'hui dans votre entourage. Donc, comme le karma se rejoue, eh bien, en fait, cette personne aujourd'hui peut être un vrai bourreau pour vous.
Donc, elle vous fait des attaques, elle va... alors, quand je dis attaque, c'est plutôt d'énergie sombre, mais ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes constamment en guerre, ça peut être un parent, ça peut être peu importe. Des mémoires de mutilation, ça peut créer des douleurs dans le corps, au point d'en avoir des marques, des mémoires de supplice. Moi, j'ai enlevé des mémoires de supplice, j'en enlève encore depuis le mois de février, tellement c'était lourd et que mon corps ne pouvait pas tout enlever. J'ai cru encore y passer je ne sais pas combien de fois. Le temps des châteaux, ils empoisonnaient pas aussi, ils faisaient pas boire du poison? Mémoire de venin, d'overdose, d'intoxication. Vous les avez, les mémoires. Cadran numéro 3. On les porte, donc ça nous rend malade aujourd'hui. Les mémoires d'intoxication, comme ça, tout ce que je vous dis, ça va créer des allergies digestives, ça va créer le ventre qui gonfle, et on ne sait pas pourquoi. Vous avez compris. Alors, communauté religieuse spécifique. Alors bon, là, je vais essayer d'aller dans les grandes lignes. Alors là, on nous parle évidemment bon, des Amish, mais évidemment, il n'y a pas que ça, surtout avec ce que je vous ai dit au niveau des peuples autochtones. Alors, les communautés religieuses spécifiques regroupent les Amish, les Ménonites et les Mormons. Bon, je pense qu'il n'y a pas que ça, mais c'est déjà pas mal. Suite à cette existence dans une communauté religieuse spécifique, il se peut, si tu l'as vécu en tant que femme, que ton chakra sacré ait du mal à être totalement équilibré dans ta vie actuelle. Bah, tu m'étonnes. Dans les communautés religieuses spécifiques, les femmes sont chargées de l'entretien de la maison et de l'éducation des enfants pendant que les hommes gèrent leur ferme. Ouais. On te demande aujourd'hui de te libérer de cette mémoire de restriction en tant que femme. De plus, la polygamie est admise dans certaines communautés. Oh putain, ça me parle. Donc il va y avoir des mémoires d'adultère, de tromperie, en plus de tout ce qu'on vient de dire. Soumission, abus, victimisation. Pour la communauté des Amish, il est interdit de se couper les cheveux ou la barbe. Ce geste a été considéré comme un affront fait à l'identité des Amish qui refusent le monde moderne. Bon, bah, je pense que ça y est, j'ai libéré parce que j'ai coupé mes cheveux. Ah, je me marre, mais non, mais tout a du sens. Je travaillais sur une jeune fille, je fais un petit coucou, à la maman qui, je pense, va regarder la vidéo. Elle ne supportait pas que la coiffeuse le coupe les cheveux. Mais vraiment, donc ils ont tout essayé. Ils ont fait venir la coiffeuse à domicile. Elle se mettait à hurler, elle avait peur de mourir, elle tremblait, elle faisait des cauchemars. On a fait un premier soin qui l'a beaucoup apaisée, on en a fait un deuxième. Je sais qu'elle travaille aussi avec sa maman en kinésiologie. La gamine, aujourd'hui, ça y est, s'est fait une frange et tout. Enfin, nickel, elle a 12 ans, je crois. Des mémoires de bûcher, de guillotine, de machin, de trucs. Donc, vous voyez, ça laisse des cicatrices. La gamine, comment elle aurait pu imaginer d'elle-même que pourquoi elle avait cette peur bleue qu'on lui touche les cheveux? Bref. Ou au contraire, tu peux avoir une grande peur de perdre tes cheveux, car si une femme les perdait, c'était considéré comme un mauvais présage. Bon. Il se peut également aujourd'hui que tu aies du mal à faire confiance au domaine médical ou au contraire que tu n'aies pas confiance dans les médecines alternatives. La plupart de ces communautés spécifiques refusaient la médecine traditionnelle. Le système des soins de santé est abordé avec un regard religieux. Ils préfèrent s'automédicamenter ou remédier à une maladie sur recommandation de la religion. On nous parle de vœux et de serments, bah évidemment, évidemment. Il n'était pas rare que des vœux et serments soient prononcés sur plusieurs vies afin de respecter les vouloirs de la communauté. Vous voyez, réincarnation plusieurs fois dans la même communauté. Bon, je vous donne du taf là les amis. Hein. Alors évidemment, je vous dis ça, mais moi je suis allée aux États-Unis, vous allez halluciner, quand j'étais au lycée. C'était un voyage organisé. Alors, je sais que mes parents, là, pour le coup, bah, c'était un peu sacrifié. 3 semaines. Qu'est-ce que j'ai fait en 3 semaines? Bah, j'ai été visiter une communauté Amish. Non, mais Céline, j'ai été bloquée au Maroc, dans le désert. Non, mais ça n'a pas du sens quand même, tout ça. Mais essayez de... Excusez-moi, le guide, ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. Essayez d'observer où vous êtes. Quels sont les pays
que vous avez visité, comment vous vous êtes senti là-bas. Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que ça ne vous a pas parlé? Nous, on a été voir comment ils fabriquaient les gros bretzels. Vous savez, les Amish, ils font... il y avait une petite... comment on appelle ça? Fabrique? Oui, fabrique. Ils fabriquaient, oui, c'est ça, ils fabriquaient des bretzels, ils fabriquaient des bougies, ils fabriquaient des, je sais plus, des trucs... C'était fait à la main, c'était tout à fait artisanal. Comme produit qu'ils pouvaient faire. Et en fait, j'étais visiter ça. Non, mais il y avait combien de chances sur combien de millions que j'aille visiter la communauté des Amish. Et je le percute en vous en parlant. Hein. Oh, l'insouille. Non, mais encore une fois, enfin, donc le conseil avec cette carte, c'est de renouer avec ta féminité, équilibrer le chakra sacré, te libérer des vœux prononcés dans cette vie intérieure, te reconnecter avec ta liberté dans ta vie actuelle. On vous dit d'écouter Freedom, Freedom. Bon, bref, vous avez compris. Bon, les amis, ça a peu du sens, tout ça. Hein. Alors, les secrets de famille, bon, on a vu, hein, on nous parle quand même de sorcellerie. En tout cas, de mauvais œil, de jalousie, de pratiques, voilà. Le message était quand même pas très loin. Je vous en ai parlé. Je vous ai dit, là, s'il y a des petits blocages, ça peut remonter à tout ça. Et là, voilà ce que je vous sors. Ils avaient quand même des techniques, des prières, des façons d'être. Vous voyez, là, où on écoute la religion, où on la rejette, le Moyen-Âge, le temps quand même. Alors, c'est général, c'est global. Peut-être que ce qui vous parle aujourd'hui, c'est pas le Moyen-Âge en France. Moi, quand j'ai reconnecté avec les tarots, alors non, je me suis vue dans une vie antérieure, au début du tarot, où je me voyais dans une petite maison. C'était il y a 2 ans que j'ai eu cette vision-là. Je venais de m'acheter le tarot de Botticelli. Botticelli. J'ai dit, mais ça me parle, il y a des trucs qui me parlent. Boum, 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 reconnexion. Boum. Et je me suis vue. J'ai dit, mais en fait, le Moyen-Âge, je savais que j'avais vécu au Moyen-Âge, mais je ne savais pas où. Et bien, c'était en Italie médiévale, c'était pas en France. Ça n'a pas du sens tout ça, avec le truc de gréco-romain, là, ce que je vous ai montré, tout ci, tout ça. Enfin, il y en a quand même qui ont été torturés. Donc, vous voyez, les capacités, une fois qu'on a libéré tout ça, on le récupère, notre potentiel. On fait les recouvrements d'âme, hein, surtout, parce que ça, si on ne les fait pas, bah, c'est bien d'aller demander pardon et tout ça, mais on ne récupère pas nos capacités. Il y a toujours celui qui a fait du mal, il a toujours, c'est très symbolique ce que je vous dis, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe, il a toujours nos morceaux d'âme, nos fragments d'âme avec lui ou avec elle. Donc nous, aucun pardon, machin, ok. Mais ça, là, j'en fais quoi? Bah attends, je te le redonne. Et puis tu me redonnes ce que tu m'as appris. Ah, je me sens mieux. Alors, on pouvait faire les protocoles de Natacha Calestremé. C'est le protocole 5, je crois, ou 6, 5. Recouvrement d'âme. Mais encore une fois, il faut savoir avec quoi et avec qui, dans quel contexte et tout ça, on peut faire ce recouvrement d'âme. Là, vous avez des infos. Bon, on va développer rapidement le sentimental pour cette nouvelle lune. Freedom. Ah, il y a un imprévu et de l'inattendu. Bah, ça, c'est bien, parce que c'est ça, la vie. C'est de l'imprévu et de l'inattendu. Bon, les amis, je vous veux avec des photos comme ça. Alors, moi, j'ai un piercing. On ne me voit pas. Il est tout petit. Il est là depuis 2002. Ouais, depuis 2002. Mon chef, c'est quasiment, je suis restée 11 ans quand même dans le même cabinet, c'est quasiment avant mon burn-out, avant que je parte, qui me dit « Mais non, mais vous vous êtes fait percer !» J'ai dit « Je l'ai toujours eu en fait. » Mais pourquoi je me suis fait percer ça? Là, j'aurais pu m'en faire d'autres. Il y en a, ça va être des écarteurs. Ceux qui ont des écarteurs, allez au bout du raisonnement. C'est pas juste qu'ils ont pété les plombs et qu'ils prennent de la drogue, du LSD et tout ça. Il y en a pas dans certaines tribus, là les grands coups, les machins, les trucs. On n'est pas encore en train de continuer certains gestes sans forcément avoir la conscience de me dire, mais pourquoi je fais ça? Il y en a qui se font, alors, un piercing au nombril, bon, d'autres à d'autres endroits, d'autres, ça va être là. Non, moi, c'était juste ici. Là, je me suis fait tatouer symbole de protection, c'est des runes. Alors là, on est plutôt, il y a l'esprit nordique, mais il y a aussi tout un côté en lien avec le chamanisme et les protections de la culture justement du Canada, les anciens amérindiens et tout ça. Enfin, vous voyez, merde, bordel de nouilles, ça a du sens tout ça. Avec ça, là, peuple autochtone,
Vous êtes constamment en train de bouger pour certains. Constamment sur route, vous avez du mal à vous poser. Parce que c'était ça aussi, hein. Les tribus comme ça, elles se déplaçaient en fonction de la saison. À un moment donné, il n'y allait rien avoir à manger, donc ils devaient changer de site pour suivre le gibier aussi. Mais ça a du sens. Bon, bah, il y a un petit obstacle, c'est ça. On fait du saut de haie, les amis, vous savez. C'est de l'endurance, mais des fois, il nous... Hein? Allez, on saute l'obstacle. Oh non, encore un autre. Bon, enfin là, quand même, je trouve que vous avez rapproché les haies quand même. Hein. Vous pouvez pas laisser passer un peu, vous permettre de souffler avant le prochain obstacle, non? C'est ce que j'ai vécu l'année dernière, en début d'année. Là, c'est plus cool, mais... Putain, j'avais l'impression vraiment qu'ils m'avaient mis des haies, mais tous les... je sais pas, tous les 3 mètres. Je faisais des bonds comme ça. Putain, ça va s'arrêter, ça va pas s'arrêter, ça va s'arrêter, ça va pas s'arrêter. Alors, il y en a, c'est maintenant que vous le vivez. Je suis toujours là, avec le sourire, donc c'est qu'on peut s'en sortir. Et je vais enfin pouvoir éliminer les kilos que j'ai pris depuis 1 an et demi. Depuis que ce karma, là, très lourd, est retombé, puissance 10. Freedom. Bon, on nous parle encore d'hiver, décidément, mais là, on est à l'été, là. Bon, l'hiver, c'est un petit truc qui bloque, en fait, vous avez compris. Donc, c'est en lien avec le côté négatif, du coup, de ce que je viens de vous dire. Alors, les 2 chaînes, là, dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour les Rokia, il y a des pubs. Moi, en fait, j'ai pris un abonnement 18h18, un abonnement premium sur YouTube l'année dernière. Ça ne me coûte pas très cher, honnêtement. Je crois que c'est même moins cher que Netflix et tout ça. Ça doit être 12 € ou 12,99 €. Ce qui fait que moi, je n'ai pas de pub. Mais je sais que je les conseille des fois à certains ou certaines de mes clients ou clientes et qui me disent « Ouais, mais c'est chiant, il y a des pubs. » Moi, je ne les vois pas. Je sais qu'il y a des pubs. Je sais aussi qu'il y en a, c'est pas eux qui les mettent. Vous savez que YouTube, des fois, bon, ils reparamètrent et tout ça. Moi, ça ne me dérange pas puisque je n'entends aucune pub. Je ne vois aucune pub. Bon, bah voilà, j'ai fait le choix de payer. Bon, on nous dit période d'attente hein, avant de voir une évolution. Parce que là, bon, et retrouver une forme de stabilité. Et d'avoir des solutions. Bah, dis donc. Bon, période d'attente, globalement. Pourquoi? Voilà, il y a un petit truc là qui arrive pendant cette période. Mais bon, on est sur un cycle de 15 jours. Donc, pour certains, c'est parce qu'il reste un petit obstacle à surmonter, à dépasser, une petite haie. Tranquille, tranquille. On n'a pas dit qu'il fallait y aller la tête dans le guidon. Pour d'autres, pour moi, c'est quasiment rien. Solitude et isolement. Donc, ça se trouve, c'est tout simplement ça. Vous allez vous isoler une journée, 2 jours. Après, on n'est pas obligé de repartir en mode ermite. Difficultés, freins et obstacles. Ce que je vous ai dit là, vous pouvez aussi vivre ça dans le couple. Vous savez, des fois, quand on dit qu'on est avec des pervers narcissiques ou qu'on a eu des parents pervers narcissiques, avec tout ce que je vous explique maintenant, dans vos vies antérieures, au niveau du transgénérationnel et tout ça, vous arrivez à faire des liens. Votre mère aujourd'hui a pu être celle qui a l'âme qui a allumé le bûcher et vous étiez dessus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout ce karma remonte pour que vous puissiez l'épurer. Aujourd'hui, elle ne va pas vous brûler. Mais ceci dit, le karma de l'époque remonte. Ça peut être celui, père, mère, encore une fois, élargissez, ça peut être un conjoint, un ex, une ex, peu importe. Ça peut être la personne qui vous a jugé, condamné, emprisonné, qui a ordonné la torture, qui vous a fait des supplices, c'est tout à fait possible. Et donc, quand on dit, oui, mais il me fait des attaques et tout ça, des fois, c'est ce karma-là qui se rejoue. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, toutes les énergies sombres de ce que notre âme a vécu, a subi dans des vies antérieures, lui aussi, il ressort. Le karma de sorcellerie, d'envoûtement, pour qu'on puisse le libérer. Mais encore une fois, c'est occulte. Il y en a plein qui ne vont pas en parler, mais moi j'en parle, bordel de nouilles, c'est important. On ne peut pas occulter ça, ça fait partie de ce que l'on porte, c'est important. Comment on va avancer? Alors c'est bien d'aller visiter ses vies antérieures, mais c'est encore mieux de regarder la noirceur que l'on porte, sans aucun jugement, encore une fois, ni pour quiconque, ni pour nous, ni pour personne.
Mais on en a tous. Donc, un petit obstacle, je vous ai dit un petit saut de haie et la carte de l'hiver qui nous parle d'un petit blocage. Bon, le blocage, on l'a vu, c'est parce qu'on a encore un truc qui ne nous accueille pas, que l'on ne veut plus accueillir. Donc, bouf, on conscientise, on le libère. Et puis voilà, et puis ça passe. Mais c'est en lien avec tout ce que je viens de vous dire. Donc, ça peut être, vous allez vivre un petit obstacle, un petit truc, une petite difficulté. Mais encore une fois, on vous dit, c'est pas gênant. C'est peut-être un des derniers trucs. Gros truc, j'ai envie de dire, qui peut vous rester à libérer, mais on n'oublie pas le soleil. Hein, le soleil, il est là. Donc, il est en train de percer les nuages. Donc là, bah, il y a encore un petit nuage et c'est OK. Par contre, avec un prévu inattendu, on ne l'a pas vu venir le truc. On s'y attendait pas. Oh, tiens, merde. Alors, je vous l'ai déjà dit aussi la dernière fois, il me semble. Si vous avez un ex ou une ex qui a du mal à passer à autre chose, qui revient dans vos énergies ou dans votre mémoire ou dans vos rêves et tout, c'est le karma qui reste à épurer. C'est juste un signe. C'est un signe pour vous dire, attends, continue de t'intéresser encore à cette relation. Au niveau du karma, il y a encore des choses à aller travailler. Tout n'est pas réglé. Ça ne veut pas dire que vous devez reparler à la personne, que vous devez vous remettre en couple ou qu'il vous réattaque énergétiquement. Très souvent, c'est même pas ça. C'est juste un signe de l'univers parce que vous avez encore des énergies en commun. Ça match. Enfin, même dans les énergies sombres, même dans les colères, les maltraitances, il y a encore des choses en commun. Donc, la personne revient. Ok, je vois, j'observe, je conscientise et je passe à l'action. Je fais des soins de libération, de guérison, de demande de pardon. Je redonne les morceaux d'âme que j'ai pris. Hein, j'annule les magies, les rituels, tout ce que j'ai fait. Et je te libère autant que je me libère. Et voilà, et chacun repart. En souvent, il faut faire appel à un chaman quand même pour aller libérer ça. Allez, on va terminer avec notre petit Métatron. Notre grand Métatron, pardon. Excuse-moi. Allez, un dernier message. Pour ces énergies de la nouvelle lune. Et on exprime les choses. On exprime, peut-être en douceur. Pas obligé toujours de péter la gueule. On va tout péter, John Rambo. Non. Pourquoi? Parce qu'en dos de deck, on nous parle quand même du chakra de la gorge, qui correspond à l'Angleterre. Ok, les amis. Alors, le chakra de la gorge, terre-mère, est situé à Glastonbury. Glastonbury. Je vous ai dit, moi, j'étais viking, l'Angleterre, ils m'ont pas accueilli, ils m'ont tué. Donc, je peux pas, mais je l'ai enfin accepté. Glastonbury, en Angleterre. C'est la porte principale qui ouvre à la communication céleste et qui vibre à un niveau supérieur d'énergie, abritant des légendes et des mémoires akashiques. Vous êtes dans un tournant important de votre vie et vous devez vous exprimer clairement pour obtenir ce que vous désirez. Symptômes de l'éveil psychologique, les amis. Regardez-moi ça. Donc là, ça va fuser. C'est au niveau de la tête, hein, vous l'avez compris. Votre système énergétique est en transformation et cela crée divers malaises, entraînant des épisodes ressemblant à la dépression. Des peurs refont surface et vous ressentez une certaine angoisse face à cela. Ne vous en faites pas, votre niveau de ressenti augmente et vous développez vos capacités psychiques. Respirez doucement et tout ira bien. Alors évidemment, les amis, si vous sentez qu'il y a de l'anxiété ou de l'angoisse, ne restez pas avec vos angoisses pendant 15 jours en disant « bon, ça va passer ». Dans la matière, vous agissez. EFT Angoisse sur la chaîne de Céline et il y en a plein d'autres. Vous faites une méditation pour vous libérer des peurs, pour vous libérer de ceci. En fait, vous observez, vous accueillez, parce que vous ne pouvez pas faire autrement, mais vous prenez un outil pour vous en libérer. Mais on vous dit là, c'est la tête qui est en train de chauffer. Donc évidemment, s'il y a de la sorcellerie, c'est du mauvais œil. Donc ça va bloquer le troisième œil, ça bloque le coronal. C'est évident. Donc les deux chakras du haut, compliqué. Et même peut-être la gorge pour éviter de s'exprimer. Pour se taire. Les sorcières, les supplices, les machins. Moi, les mémoires de supplices, elles étaient là, en fait. Alors, dans tout le corps, j'ose même pas imaginer, et c'était en karmique, j'ose même pas imaginer ce qu'ils m'ont fait dans une vie antérieure. Mais j'avais bûché, j'avais supplice. Et quand j'enlevais supplice, ça me faisait des maux de tête. C'est exactement ce que j'ai commencé à libérer quand j'ai... Vous savez, je vous ai fait un soin
pour la décalcification de la glande pinéale. Quand je faisais le soin, le lendemain, j'étais toute boursouflée. J'avais mal à la tête. J'étais obligée de prendre un Doliprane momentanément, même si je suis anti-chimie. Là, j'ai dit, mon corps, t'as trop besoin, je vais t'aider. Attends, je sais pas ce que c'est que ça. Et j'allais identifier. Parce que vous savez que, voilà, moi, ça me permet d'avancer. C'est comme ça, de comprendre les choses pour pouvoir mieux les accueillir et mieux les vivre. Là, j'ai fait, oh putain, Céline. Là, ma Céline, accroche-toi. T'enlèves des mémoires de supplice, t'enlèves des mémoires de bûcher, t'enlèves des mémoires de maladie. Il y a 2 mois, en février, mars, encore avril, c'est moindre là. Mais il y en a encore un petit peu, parce que c'est trop lourd. Donc vous voyez, encore une fois, c'est la tête. C'est pour ça que des fois, je vous fais des vidéos, bah vous voyez, des fois j'ai des cernes. Des fois, je dors très bien, mais des fois, bah, j'ai des cernes. Parce que comme c'est localisé principalement dans cette partie-là, bah, ça tire, hein. Faut pas se mentir. Donc là, il peut y avoir peut-être des insomnies, peut-être des réveils nocturnes, peut-être des peurs pour vous endormir, parce que souvent les tortures, ils faisaient ça la nuit, les petits malins. Bah oui. Ou ils nous laissaient dans la nuit, vous voyez, dans le noir. Bref, vous avez compris. Bah oui, mais pour pouvoir récupérer nos capacités, les développer, si on a tout ça. Et puis ça fait quoi là, au niveau du cerveau? Essayez d'observer un peu sur vos lignées, les gens que vous connaissez dans votre famille, qu'est-ce qu'il y a eu comme maladie lourde? Moi, il y a eu Alzheimer, il y a encore. Mucoviscidose. Utérus. Prostate pour les messieurs, pas tous, mais il y a. Problème au niveau des yeux, alors ça, hein. Les oreilles. Alors, je vous ai fait un soin sur la boutique, dans la boutique sur mon site internet pour les problèmes de vue. Faites-vous plaisir. Vous savez que ça va participer, c'est toute cette sphère-là. Donc, c'est le 3e œil. Si vous avez des lunettes, c'est qu'il n'y a pas le 3e œil, vous ne pouvez pas développer votre intuition. C'est pas méchant ce que je vous dis, c'est juste pour que vous compreniez, parce que j'ai été comme ça, j'avais des lunettes avant. J'étais hypermétrope, bon, je l'explique dans mon livre, je vous l'avais déjà expliqué à l'époque, 2022, 2023, comment je pouvais développer mes capacités. Ils ont tous des lunettes dans ma famille, on voyait bien que le 3e œil, c'était quand même compliqué, le problème d'audition. Bon. Eh oui, l'éveil psychologique, c'est le mental, mais pas le mental, vous avez compris. Alors là, je ne sais pas ce que vous allez vivre, mais ça peut être, vous savez que souvent, l'éveil, c'est quand on vit quelque chose de douloureux. Ça pourrait des fois se passer autrement, mais des fois, c'est comme ça. Donc des fois, on vit un moment où on est... comme moi, j'appelle ça des petites morts, en fait. J'en ai vécu, je ne peux même pas vous dire combien depuis l'année dernière. Au moins une vingtaine, trentaine, c'est pas impossible. Ce sont des moments où notre vie n'a plus de sens. On pleure, on ne sait pas pourquoi, on n'a pas envie de sortir, on a mal, on dort pas de la nuit, on a envie d'envoyer chier. Mais vraiment tout le monde, on supporte plus le bruit, on se supporte plus. Ça dure pas longtemps. Moi, ces moments-là, franchement, c'est ce que j'appelle des petites morts. D'un point de vue énergétique, j'entends, évidemment. Ce sont des choses qui se décristallisent. Ça dure une journée, 2 heures, une demi-journée, une nuit. Et puis ça passe. Puis le lendemain, bon, c'est encore un peu dur, mais ça va mieux. Et puis 2 jours après, c'est bon. Donc vous voyez, on vous dit là, vous pouvez ressentir des différents malaises qui peuvent correspondre à de la dépression. Vous pouvez aussi peut-être avoir donc des maux de tête, des migraines. C'est pas impossible. Moi, ça, ils me l'ont envoyé le message l'année dernière, au moment où je comprenais rien. Fin d'année. Mois de décembre, j'ai dit non mais c'est pas possible. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Heureusement que des fois, et en fait, vous savez, des fois je cherche pas forcément toujours à avoir des messages. Je veux juste savoir ce que je libère par rapport aux symptômes, parce que des fois c'est quand même très violent pour le corps, je ne comprends pas. Et des fois je me dis bah ça y est, je me suis encore fait attaquer. Enfin vous savez, le mental, non. Là il peut y avoir de la panique, il peut y avoir de l'affolement. Si vous avez le module 3 de radiesthésie, le cadran des émotions, vous l'avez, de la terreur, de la panique, de l'affolement, de l'anxiété. Vous pouvez apaiser au fur et à mesure pour vous aider à traverser ces moments-là. Bon, eh bien, je vais vous laisser là. Je pense que ça va être le titre de la guidance, éveil psychologique. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!